Commémoration sur la falaise du Cap d'Antifer, près du Havre, pour l'opération Biting. Du 27 au 28 février 1942, un raid organisé par les forces alliées et dont le but était de s'emparer d'un nouveau type de radar allemand à l'époque. Une réussite qui n'a pourtant pas beaucoup fait parler d'elle. Danilo Comodi, Charles Bert. Sa commémoration est devenue incontournable, même si l'opération Biting reste méconnue des Français. À la fin de l'hiver 1942, des parachutistes britanniques sautent en pleine nuit sur la falaise du Cap d'Antifer pour récupérer un radar allemand. En quelques heures, ils surprennent les soldats nazis et s'emparent de leur matériel. C'est un des tournants de la Seconde Guerre mondiale. Pour les Anglais, ce raid est crucial. Cette opération nous a surtout permis d'évaluer les capacités et les connaissances technologiques des Allemands. Bien sûr, ça a également aidé les moyens britanniques, mais il était très important de savoir ce qu'ils savaient pour mieux les contrer dans les opérations à venir. En France, l'événement passe presque inaperçu. Sous l'occupation ou sous Vichy, la presse ne fait pas écho de ce succès des Alliés, un des premiers à l'époque. Ça se passe en 1942, c'est une époque où la guerre est encore c'est plein d'incertitudes et ça regonfle en fait le moral un peu des troupes et puis de toute la population d'avoir un résultat enfin positif. Cette année, c'est la première fois qu'il n'y a plus de survivants de l'opération Biting. Le dernier vétéran, Ken Holden, est mort à 100 ans l'an dernier. C'était un habitué de cette commémoration. Lui était l'un des marins qui a récupéré, sur la plage, les parachutistes qui avaient dérobé le matériel aux nazis. On ne savait pas exactement quelle était notre mission, mais quand nous avons repris les parachutistes, on était vraiment contents de voir qu'ils étaient si nombreux à pouvoir revenir. Les Allemands ont été surpris, ils n'étaient qu'une quarantaine de soldats sur place et ne s'attendaient pas à une telle attaque. Le mémorial de Brunwald permet à chacun de comprendre précisément ce qui s'est passé cette nuit de février 1942.